بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, nous avions vu dans ce livre de Abu Daoud Sharif le chapitre où nous voyons l'interdiction de répondre aux salutations des autres lorsque nous étions en train d'accomplir nos besoins. Nous avions vu en effet deux récits qui expliquaient que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été salué alors qu'il était en train d'accomplir ses besoins, mais qu'il n'avait pas répondu aux salutations dans l'immédiat. Dans un récit, nous avons vu qu'il a accompli son tayammum après avoir accompli ses besoins, puis il a répondu aux salutations. Et dans un second récit, nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses ablutions, puis il s'est excusé auprès de la personne, en l'occurrence Muhajir ibn Hunfuz, lui disant que je n'ai pas apprécié prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que je n'étais pas en état d'impureté. Donc là nous avions vu que lorsque nous étions en train d'accomplir les besoins, ne pas répondre aux salutations. Si l'on veut, une fois les besoins terminés, nous pouvons retrouver cette personne et lui répondre à ses salutations. Et justement par rapport à l'explication du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Inni karihtu an adhkura Allah ta'ala dhikruhu illa ala tuhrin aw qala ala taharatin » que je n'ai pas apprécié prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que je n'étais en état de pureté. Ala tuhrin ou ala taharatin, à notre niveau nous dirons que ces deux mots nous donnent plus ou moins la même signification en français. Nous nous étions arrêtés à cette phrase et devions poursuivre ici. Avant d'expliquer cela, nous voyons tout de suite le chapitre qui suit que l'imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il a mis en place Babun fi rajuli yazkurullaha ta'ala ala ghayri tuhrin. Le chapitre sur la personne qui prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il n'est pas en état de pureté. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلامة يعني الفافا عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. Donc rapporté par Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi qui dit que Muhammad ibn al-Ala, son professeur, lui a rapporté le fils de Abi Zaïda, qui lui-même rapporte de son père, qui rapporte de Khalid, fils de Salama, connu encore sous le nom de Al-Fafa, qui rapporte de Bahi, qui rapporte de Urwa, qui rapporte de Hazrat Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa anhum ajma'in, qui dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, était plongé dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, à chaque moment. Donc, nous allons traiter la dernière phrase du chapitre précédent. Inni karihtu an adhkura Allah ta'ala, que je n'ai pas apprécié prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que je n'étais en état d'impureté. Là est la dernière leçon du chapitre précédent. Et tout de suite, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il nous cite un hadith dans lequel Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était constamment dans la pensée de le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui signifie que lorsque le prophète d'Allah était en état de pureté, il était de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état d'impureté, à ce moment-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, en apparence, ce nouveau chapitre que nous voyons n'a aucun rapport, aucune relation avec ce chapitre de pureté. Ici, c'est un hadith parlant du zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il fait maintenant une parenthèse. Nous sommes dans le grand chapitre de la pureté, mais Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, il fait une parenthèse. Ce hadith que nous voyons n'a aucun rapport avec les récits sur la pureté que nous avons déjà vus et que nous verrons ultérieurement. Ce chapitre, il l'a simplement mis en place
pour mieux expliquer l'excuse qu'a affiché, qu'a montré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en apparence, il y a divergence, il y a contradiction entre les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore l'enseignement de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. D'un côté, le prophète d'Allah dit que je n'aime pas prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque je ne suis pas en état de pureté, et de l'autre côté, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était constamment en état de pureté. Donc en apparence, il y a une contradiction dans ces deux enseignements. Alors avant de répondre à cette question, juste un petit point que nos professeurs et les commentateurs de hadith ont signalé. Dans la chaîne de transmission, vous verrez حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة qui rapporte de Khalid fils de Salama يعني Al-Fafa. Ici c'est quoi? Khalid ibn Salama, c'est qui? C'est celui qui est connu sous le nom de Al-Fafa. Son surnom c'était Al-Fafa. Et notre professeur Hazrat Mala Youssouf Dawan Barakatuhum nous dit que Al-Fafa était un surnom. Et Khalid ibn Salama, il était plus connu par ce surnom Al-Fafa que par son prénom Khalid, fils de Salama. Et d'où vient ce surnom Al-Fafa? C'est tout simplement que lorsqu'il parlait, il avait pour habitude de rajouter des fa. De rajouter des fa. Et maintenant, que veut dire rajouter des fa? Il y a deux solutions. La première solution, c'est qu'il avait en guillemets, comme on dit, un tic. À chaque fois qu'il parlait, alors il faisait un son de fa dans ses paroles. Là où il n'y avait pas de fa à prononcer, il prononçait un fa. Que ce soit au milieu, au début ou à la fin d'un mot, il y avait toujours un son de fa qui se faisait entendre dans ses paroles. Par rapport à ça, on l'a surnommé le fait. Fa, 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 fa. Parce qu'il faisait que des fa en parlant. La deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que la lettre fa est une particule spécifique dans la langue arabe pour montrer la continuité dans sa parole. Peut-être que aussi, Khalid ibn Salama alayhi rahma, il avait cette habitude entre chaque phrase pour montrer qu'il continuait sa parole, montrer que sa parole suivait un fil. Alors il avait à chaque fois l'habitude d'ajouter un fa. Comme par exemple en français, quelqu'un qui a l'habitude à chaque fois de dire et puis. Il parle, et puis il m'a dit ça, et puis je suis parti là-bas, et puis. À chaque fois qu'il parle, il ne cessera de rajouter une particule telle que et puis, ensuite, etc. etc. Donc, Khalid ibn Salama, rahmatullah alayh, il avait cette habitude de rajouter ces particules, et puis, ensuite, soudain, etc. À chaque fois qu'il parlait, là où il n'y avait pas besoin de mettre, il avait cette habitude de le mettre. C'est donc pour cela qu'on l'a surnommé Al-Fafa. Le hadith en lui-même, il est clair. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de sa vie en état de pureté ou impureté. Donc maintenant nous essayons de comprendre cette contradiction. D'un côté le prophète d'Allah qui dit je n'aime pas prendre le nom d'Allah en état d'impureté, et de l'autre côté Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations, pureté ou impureté. Alors maintenant, les commentateurs de hadith vont essayer de donner des réponses. La première réponse qui est donnée, c'est que le hadith précédent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je n'aime pas prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que je suis en état d'impureté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne le meilleur comportement, le respect. Lorsque nous ne sommes pas en état de pureté, alors ne pas prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on fait ses ablutions et là, on fait le zikr d'Allah, on reste de la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constamment dans le zikr d'Allah, dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, en état de pureté ou d'impureté, là Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha nous enseigne l'autorisation. Il est mieux, le respect c'est de faire le zikr d'Allah en état de pureté. Mais si quelqu'un
n'a pas fait le zikr d'Allah en état de pureté, mais il l'a fait en état d'impureté, cela ne sera pas un péché, cela sera accepté, mais ce sera un manque de respect. La seconde réponse qui est donnée, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je n'aime pas prendre le nom d'Allah, faire le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala en état d'impureté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du zikr, de la pensée qui se fait par la parole, par la langue. Lorsqu'on va faire le zikr d'Allah avec la langue, avec la bouche, alors à ce moment, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de le faire en état de pureté. Et nous rappelons que